Salut les amis, Salut Mika. Salut Mika. on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau volet de notre rubrique bien-être. Après avoir fait un tour explicatif sur les approches de soins complémentaires la dernière fois, aujourd'hui nous avons décidé d'entrer un peu plus dans le concret en explorant ce que l'on appelle communément la sonothérapie. La sonothérapie, mais qu'est-ce que c'est ce truc? De manière générale, ce sont des pratiques qui consistent à utiliser les sons et les vibrations pour favoriser la méditation, l'équilibre, la relaxation et ou la guérison. Oui, ce qui, si on est honnête, paraît plutôt logique. On a tous déjà expérimenté l'impact de la musique ou de certains sons sur nos émotions, les vertus apaisantes du ruissellement de l'eau dans la nature, le chant des baleines, en écoutant de la musique apaisante, entraînante ou nostalgique pour se changer les idées ou se désengorger de certaines émotions. Alors, c'est une pratique récente? Encore une fois, c'est une pratique très ancienne et transculturelle puisqu'on la retrouve en Orient, au Tibet, au Népal, en Inde, en Grèce antique, en Mongolie, en Australie et dans bien d'autres endroits. On prend de nombreuses formes sur le plan pratique et font appel à une grande diversité d'instruments. Ah bon, mais quoi par exemple? Eh ben plein de trucs, hein. Des gongs, des diapasons, des didgeridoo, des carillons, des tambours, des bâtons de pluie, des bols de cristal, des chants harmoniques, des bols tibétains ou tout autre objet, vous l'aurez compris, présentant les fréquences vibratoires recherchées. Ok, mais comment ça se passe alors? Alors aujourd'hui, la proposition de soins la plus répandue en sonothérapie repose sur l'utilisation de bols tibétains. On les appelle aussi bols chantants. Les séances proposées peuvent durer entre 45 minutes et 1h30 pour des prix qui oscillent entre 70 et 100 euros. L'idée étant que les vibrations sonores parcourent le corps en profondeur, aidant à libérer les muscles tendus et les blocages. Les bienfaits mis en avant sont la libération des tensions physiques, la réduction du stress et de l'anxiété, l'harmonisation des émotions, redynamiser le système immunitaire et lymphatique, favoriser la relaxation, améliorer la qualité du sommeil et favoriser et améliorer le lien avec soi-même. D'accord, mais en pratique, Nico? Eh bien, chaque praticien a un peu sa recette associant par exemple les différents métaux composant les bols ou planètes du système solaire ou les centres énergétiques corporels précis appelés chakras. Certaines séances peuvent se dérouler sous forme d'un concert, d'un son de groupe. Les séances individuelles, elles, se déroulent en cabinet ou en pleine nature dans une atmosphère zen. Le praticien fait chanter les bols autour de la personne qui se tient debout ou allongée. La première étape repose sur l'identification des éventuels blocages. Puis le soin se poursuit toujours au son des bols tibétains pour une phase de harmonisation. Rien que d'en parler, ça a l'air super relaxant. Et comme toujours la question qui blesse mais reste indispensable, y a-t-il des contre-indications à ce genre de pratique? On n'aurait pas cru, mais oui, il y en a. La sonothérapie vibratoire est déconseillée pour les gens porteurs de pacemakers, d'implants métalliques, souffrant de sténose artérielle, pour les femmes enceintes, surtout en début de grossesse, les personnes épileptiques ou lors de troubles psychiatriques en phase aiguë. En résumé, la sonothérapie c'est un moment pour soi, une véritable expérience sensorielle où le son devient un outil pour se reconnecter à son corps et ses émotions. C'est aussi une invitation à ralentir, à respirer, à prendre soin de soi et explorer le bienfait des vibrations. D'ailleurs, si on n'a pas accès à un praticien, prendre un temps dans la nature et prêter attention à l'univers sonore qui le compose a déjà de vraies vertus apaisantes. Alors, ouvrez grand vos oreilles, laissez-vous porter par les vibrations et prenez un petit moment pour vous. Moi, je suis déjà curieux d'essayer. Merci à vous deux pour ces explications. J'ai appris plein de choses. C'est tout pour aujourd'hui dans T'es tout bueno. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique bien-être. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous!